Smash Bros Melee, qui a plus de 15 ans, est toujours extrêmement populaire. Vous vous doutez bien qu'il y en a eu des moments d'énorme hype avec une si grande longévité. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui sont, pour moi, les 5 moments les plus épiques qu'on ait vus dans l'histoire de Melee. Revival of Melee. À la sortie de Brawl, en mars 2008, une grosse partie de la communauté Smash Bros part sur ce nouveau jeu. L'avenir de Melee apparaît alors très sombre. De moins en moins de gens y jouent et aucun tournoi majeur n'est organisé pendant plus d'1 an. Mais alors qu'en toute logique, le jeu aurait dû finir dans l'oubli, la communauté tente le tout pour le tout et organise en mars 2009 Revival of Melee, un gros tournoi à New York, et y invite tous les meilleurs joueurs d'Amérique. Mais au lieu d'être un baroud d'honneur, ce tournoi a été l'étincelle qui a ravivé dans la communauté la passion pour Melee. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas l'obligation de changer de jeu, Melee était toujours excellent, rapide et technique. Des choses qu'ils ne retrouvaient pas, mais alors pas du tout dans Brawl. On notera dans ce tournoi le très célèbre match d'Ashes versus Mew2King. Alors que ce dernier était en train de perdre 3 vies à 1, il réalise un des plus beaux comebacks jamais faits. On voit carrément ce combat comme celui qui a sauvé Melee de la mort, tellement la hype était présente. Dashizuiz est mort pour que Melee vive. Hamza versus Mew2King au Kings of Cali 4. Hamza est un joueur japonais, et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez ce que ça veut dire. Il a amené la hype avec un personnage considéré mauvais. Lui, son perso, c'est Yoshi, classé 18ème sur 26 dans la tier list de 2014. Cette année-là se déroule le tournoi Kings of Cali 4 à Los Angeles, et en quart de finale, Hamza affronte Mew2King, un des dieux de Melee. Vous savez, ces 5 joueurs qui ont dominé tout le monde pendant des années. Pour un joueur classique, gagner un match contre l'un d'entre eux était considéré comme un exploit surhumain. Alors gagner avec un personnage mauvais comme Yoshi, c'était virtuellement impossible. Et pourtant... That didn't work that time. I'm so confused now. It did work, but he didn't go anywhere. These eggs don't make sense. That's it. Oh my god! Jabs, the egg. Oh, that's it! That's it! Hamza bat Mew2King, la hype était totale. Hamza a marqué l'histoire de Melee ce jour-là. Grâce à lui seul, Yoshi est passé à la 12ème place de la tier list, alors que le jeu avait déjà 12 ans d'existence et pas une seule mise à jour. Tout le monde pensait que la tier list resterait fixe, et Hamza nous a prouvé le contraire. EVO 2013. À l'édition 2013 de l'EVO, le plus gros tournoi annuel de jeux de baston, les organisateurs ont choisi 7 jeux de combat qui en feraient partie, et le 8ème était laissé au choix des spectateurs. Il fallait voter pour son jeu préféré parmi une liste dans laquelle faisait partie Melee. Pour éviter la triche et les bots, les organisateurs imposent que chaque vote soit accompagné d'une donation pour une association contre le cancer du sein. Après 1 mois, la communauté qui récolte le plus d'argent a son jeu représenté à l'EVO. Et c'est bien sûr la communauté de Melee qui, avec 95 000 $, sécurise sa place au tournoi. Et après tout cet effort, Nintendo essaye d'interdire l'événement. Ils ne veulent pas que Melee fasse de l'ombre à Brawl. Ouais, Nintendo et l'e-sport. Heureusement, devant les réactions enflammées des joueurs, ils se rétractent et acceptent que le tournoi ait lieu. Et heureusement, car lors des finales, Melee devient le jeu de combat le plus vu de tous les temps, avec des pics à plus de 130 000 spectateurs simultanés sur Twitch. Oh, so he has nothing left to hide like that. With solid set up for the wobble. Wow, great start. He just turned around, look at his audience. Just had to be. Just in that one situation, but still there it is! And there it is! The up smash and wobbles is gonna go down! Mengo gagne ce tournoi et Melee entre dans ce que l'on appelle l'âge de platine. Les petits tournois à la schlag, c'est du passé. Désormais, Melee devient professionnalisé. Le jeu est accueilli sur d'énormes scènes, les équipes e-sport s'y intéressent et il est possible d'en vivre. Armada versus Hungrybox au Pound 5. Le Suédois Armada est souvent cité comme le meilleur joueur de Melee de tous les temps. Il a entre autres totalement réinventé la manière dont on joue Peach. Mais remontons à il y a 7 ans, en 2011. Armada, champion d'Europe, est encore un nouveau sur la scène américaine, et lors du Pound 5, il affronte en quart de finale un des dieux du jeu, Hungrybox et son Rondoudou. Et au lieu de sortir son Fox, un des personnages top tier qui gère le mieux Rondoudou, Armada prend tout le monde par surprise et choisit Link enfant, 17ème sur 26 de la tier list de l'époque. Alors que ce soit clair, le match est vraiment pas incroyable, voire même carrément ennuyant.
Armada campe, lance des centaines de bombes et de projectiles, et Hungrybox est obligé de la jouer défensif. Mais le résultat est là. Armada détruit Hungrybox 2-0 en le faisant carrément rage quit à la fin du match. Wombo Combo, la vidéo de mêlée la plus vue sur YouTube, 14 millions de visionnages. Happy feet, Wombo Combo. It was at this moment Jackson knew he fucked up. C'est simple, le Wombo Combo est devenu un mème, on l'entend partout sur internet et même chez les commentateurs d'autres jeux e-sport. Alors tout le monde a vu cette vidéo, mais quelle est son histoire? Cet événement est arrivé le 6 décembre 2008 durant les demi-finales d'un tournoi 2 contre 2 sur la côte ouest des États-Unis. Le Wombo Combo n'a pas été fait à l'instinct, c'était un combo qu'avait entraîné Silent Spectre et Tang. Durant le tournoi, tout le monde espérait voir ce fameux combo, ça devenait presque une légende urbaine, et finalement l'occasion se présente, et c'est Zhu le malheureux à se faire avoir. So I get hit with like a bunch of these attacks. The sequences, the re-grab, the up smash, the back throw, shine up smash, and then between the up smash and the knee, there's a little bit of time, right? And you know what I thought during those moments? I'm gonna fucking bust her out and I'm gonna reset the game. So I was like, I had my thumb over the pause button and I was about to do the hardest rage quit that could have happened. I could have very well have pressed pause and been like a 10 million view rage quitter. But I'm not. And I'm happy about that. On ne remerciera jamais assez Zhu pour ne pas avoir quitté la game. Comme quoi, être bon joueur peut changer le cours des choses. Alors évidemment, sur 16 ans d'existence, il y en a eu plus que ça, des moments incroyables dans Melee. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été les plus ouf pour vous. Et d'ailleurs, si l'histoire de Melee vous intéresse, je vous en ferai des vidéos. Car si ce jeu a bien un énorme avantage sur Smash 4, c'est sur la mythologie qu'il a réussi à créer. Il y a une vraie histoire avec ses gentils, ses méchants, des dieux, des légendes, des rois, tout ça séparé en 3 phases, l'âge d'or, l'ère des 5 dieux et l'âge de platine. Je pense que ça ferait 3 super vidéos, donc si vous êtes chaud, dites-le moi. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.